Ce qui est parfois perturbant quand un bébé dort, un nouveau-né, c'est que même en dormant, il est parfois un peu agité. On a l'impression, non pas tourmenté, mais... J'avais l'impression d'avoir un petit cochon à côté de moi, il faisait des bruits, plein de bruits. Ils ont un sommeil qui est un peu différent d'une autre, en fait, ça. Alors moi, j'encourage les parents, ces petits bruits des nouveau-nés, c'est merveilleux. Ça fait un peu peur, moi, je trouve. On dirait qu'ils vont s'étouffer, moi, je trouve. Oui, mais alors, c'est tellement merveilleux. Il y a cet apprivoisement des premiers jours, des premières heures aussi, déjà à la maternité. Il faut oublier tout son stress, il faut observer, écouter son bébé. C'est tellement extraordinaire. Il faut les enregistrer parce qu'ils vont vite partir. Et ces bruits sont essentiels. Effectivement, comme vous le disiez, le sommeil, souvent les parents l'oublient. Et après, ils s'angoissent en disant « mais il a 2 mois, il dort toujours pas ». Un bébé, effectivement, a un rythme ultradien. Je ne vais pas développer là, mais ça veut dire qu'il s'endort en phase de sommeil agité, ce qui est tout à fait normal. D'accord, avec les petits bruits de, comme je vous disais, moi, de cochon, des trucs comme ça, on avait l'impression qu'il s'étouffait parce qu'au début, c'est pas mature totalement ou parce qu'ils sont encombrés à la naissance, en fait. Parce qu'il était dans un milieu liquide juste avant d'arriver, donc il va falloir que tout ça se mette en route. Ils ont du mal à respirer vraiment ou pas ? Alors un bébé, par exemple, si vous lui bouchez le nez, ne va pas avoir l'idée de respirer par la bouche. Ah oui. Il faut que tout ça se mette en place, donc c'est pour ça que c'est important que le nez soit dégagé, qu'il fasse pas trop chaud dans la chambre, que ce soit bien hydraté, etc. Autre angoisse des parents, elle est légitime, c'est la mort subite du nourrisson. Quand un enfant, une famille sort d'une maternité, quels conseils vous leur donnez justement pour prévenir ce risque ? Alors, la mort inattendue, ce qu'on appelait, la mort subite du nourrisson, c'est quelque chose, moi je me souviens quand j'étais jeune interne, il n'y avait pas une garde où on n'en avait pas, c'était horrible, horrible. Et heureusement aujourd'hui, grâce à toutes les bonnes pratiques, c'est-à-dire ne pas trop chauffer une pièce, faire dormir un bébé sur le dos et non plus sur le ventre, ne rien mettre dans le lit, pas de doudou, pas de tour de lit, pas trop chauffer, j'ai déjà dit, ne pas trop le couvrir, dégager un peu son nez, pas de tabagisme passif. Tous ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, on a réduit de plus de la moitié. Je crois que c'est 70% le cas de mort subite dans notre pays et c'est tant mieux. Votre avis sur l'utilité, vous savez, maintenant on vend des objets, je ne sais pas trop si c'est marketing ou pas, mais des détecteurs d'apnée, des choses à mettre sous les matelas des bébés, de mettre des babyphones, est-ce que c'est trop ? Est-ce que ça sert à rien ? Alors le principe, c'est de mettre le moins d'appareils connectés dans la chambre d'un bébé. D'ailleurs, pour ça que beaucoup de parents font du cododo, et c'est bien le cododo pour se rassurer, ça rassure le bébé. Et par contre, les plaques, effectivement, pour détecter les apnées, on va dire que ça, c'est sur prescription. Si on a affaire à un ancien prématuré ou un ancien grand prématuré qui, sous traitement... Mais c'est pas l'achat indispensable pour tous les parents.